Bonjour les amis, ici Sylvain Gamma Coaching, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jour de confinement qui va traiter des rapports de couple au sein du confinement. C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire confiné avec sa moitié, avec l'élu de son cœur. Ça pourrait paraître quelque chose de grandiose, comme une opportunité, le moment de se retrouver en tête à tête. Mais le paradis peut vite se transformer en enfer quand on reste véritablement confiné, le dos l'un sur l'autre. Et ça peut très vite échauffer les esprits et créer des disputes avec des projectiles d'assiettes, de machines à laver. Ça peut donner envie de dépecer son ou sa partenaire ou de la défenestrer dans les jours qui viennent. Donc pour éviter tout homicide et pour que les choses se passent au mieux dans votre couple et que vous restiez ensemble, que vous ne fassiez pas comme les Chinois qui ont vraisemblablement fait péter le compteur du nombre de divorces après le confinement. Bien sûr, c'est pas exactement la seule raison, je tiens à le préciser, mais quand même, ça a dû bien y jouer. J'espère que les Français vont être plus intelligents, vont faire tourner cette vidéo pour pouvoir apprendre à communiquer, renouer et conserver un foyer le plus calme et paisible possible. Donc on est tous dans le même bateau et là on est obligé d'être sur le même navire, même si celui-ci est une petite goélette de à peine 50 mètres carrés où vous êtes obligé de supporter et de vivre en permanence avec votre partenaire. Donc il peut y en avoir qui ont des petits moussaillons par-dessus bord, qui crient, qui hurlent, qui s'ennuient et sur lesquels il faut faire les devoirs. Et là vous vous rendez compte peut-être que le problème n'est pas le professeur en lui-même, mais il est peut-être dû à vos enfants directement. Et c'est une occasion aussi de rééduquer et de réinstaurer un climat plus positif et plus enclin à une bonne discipline au sein de votre foyer. Bref, passons. Je me reconcentre sur le couple. Donc en fait, nous sommes en guerre. Comme l'a dit notre président à maintes reprises, nous sommes en guerre. Mais c'est pas la guerre homme-femme, c'est pas la guerre homme-homme ou femme-femme selon le couple que vous avez, c'est la guerre contre un virus à l'extérieur. Au sein du foyer, c'est bien de maintenir une ambiance calme et agréable, n'est-ce pas? Donc en fait, ces conseils que je vais vous donner sont pas 100% fonctionnels. La nature et les relations sociales sont bien plus complexes que ça, mais elles peuvent vous aider en temps de crise. Le premier conseil que j'ai à vous donner, ça serait celui de discuter au maximum, d'écouter et de soutenir votre conjoint, votre partenaire, mais avec la bonne façon, avec la méthode rejoindre, accompagner, convaincre. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est de d'abord, avant d'envoyer un message, de faire une demande, de faire une requête, d'instaurer un dialogue avec votre partenaire, c'est de le rejoindre dans son état du moment. Vu qu'on est H24 tous ensemble, nos émotions et nos états d'humeur varient. Par moment, on est un peu triste, par moment, on est angoissé, par moment, on est plein de vie, par moment, on a envie de rigoler, d'autres fois, on a envie de rester tout seul. Permettez d'observer et de calibrer comment est votre partenaire, quel rôle et quel état émotionnel il a à l'intérieur de soi à l'instant où vous voulez lui parler. Exemple tout bête, mais si la personne est triste, je vais prendre un exemple vraiment flagrant pour vous compreniez, est très triste et en train de pleurer et que vous arrivez avec un gros sourire, le smile jusqu'aux oreilles et que vous avez une énergie de dingue et vous essayez de lui transmettre un message certes positif, mais comme je dis souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec toute la meilleure intention du monde, vous essayez de lui transmettre votre positivité. Cette personne, elle va pas nécessairement avoir envie d'entendre ça à ce moment-là. Il va d'abord falloir la rejoindre dans son état d'esprit. Apprendre à l'écouter, à la soutenir, à comprendre d'une manière sans être dans l'interprétation, mais lui poser des questions sur le sens de sa tristesse pour pouvoir l'accompagner dans cette tristesse et ensuite le convaincre de vous rejoindre dans la joie, la bonne humeur, etc. Autre exemple, imaginez la personne est très en colère et vous essayez à tout prix de calmer le jeu et de lui dire des mots comme « ce n'est pas grave, ne t'emporte pas, c'est bon, ça ne sert à rien de s'énerver ». Là, vous êtes en train de lui passer un message « t'es énervé, ce que tu fais, ça sert à rien ». Qu'est-ce qu'il y a de plus emmerdant que quelqu'un qui vient vous dire que ce que vous êtes en train de faire ne sert à rien? Bien sûr que ça sert à quelque chose. Si c'est là, à ce moment donné, peut-être que c'est une mauvaise méthode et que c'est maladroit, certes, mais c'est pas parce qu'on a raison que le conflit va s'arrêter.
Pire que ça, hein, j'ai fait un article sur la connerie humaine. Quand on se rend compte qu'on a tort, on a tendance à devenir encore plus imbouffable. Donc, rejoindre l'autre dans son énergie pour être sur la même longueur d'onde, rejoindre l'autre dans son fonctionnement interne du moment, rejoindre l'autre dans sa carte du monde et sa vision du monde à l'instant précis où vous allez lui parler avant de l'accompagner et ensuite d'estimer que c'est le moment de bien discuter et de vous faire écouter de cette personne. Réfléchissez-y, hein. Une main tendue, c'est compliqué de pouvoir la refuser, hein. Même Donald Trump l'a montré ces derniers temps. Quand vous tendez la main à quelqu'un, il va la saisir à un moment donné. C'est un réflexe qui est humain, surtout si c'est l'élu de votre cœur et qu'il vous aime en retour. Mais permettez-vous de lui tendre la main d'abord, pas d'attendre que ça soit lui qui l'attende. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner pour instaurer une bonne écoute et un bon soutien vis-à-vis de vos partenaires. Ensuite, accordez-vous des moments en solo. Quand je dis des moments en solo, certains imagineront déjà tout ce qu'il y a eu au niveau de Pornhub ou YouPorn ou je sais, les sites X en fait qui proposent des abonnements gratuits pour les plaisirs solitaires. Non, je parle pas forcément de ça, même si ça peut faire du bien, ça peut libérer des endorphines. C'est plutôt consacrer du temps à des projets seuls. Ça peut être du sport, ça peut être la lecture, ça peut être regarder des reportages, mais des choses qui vous tiennent à cœur, vous, en étant éloigné de votre partenaire. Si vous êtes en télétravail, c'est bien que vous soyez dans une autre pièce à ce moment-là pour pas être en permanence en visuel, si vous le pouvez, bien sûr. Mais c'est de s'accorder chacun des moments à part pour avoir le plaisir à un moment donné de se retrouver. Si on est tout le temps confiné, tout le temps, ça peut très vite taper sur le système. Ensuite, accepter, le conseil numéro 3 que je peux vous donner, accepter le rythme et respecter le rythme de votre partenaire. On est obligé d'être ensemble tout le temps et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a des rythmes qui sont les mêmes. Peut-être que votre conjoint va être un peu plus lent que vous sur certaines tâches. Peut-être qu'il va pas avoir la même organisation du travail, la même organisation pour les devoirs. Laissez faire, faites confiance. C'est pas parce que vous avez des choses à apporter qu'il faut surveiller comme un patron, comme le patriarque, comme un petit dictateur, tout ce que l'autre doit faire. Accepter à un moment donné aussi les différences de rythme, l'allure qu'il va s'instaurer à lui dans son individualité, dans sa propre personne. C'est important. Bien sûr qu'il y a le foyer, bien sûr qu'il y a la famille, mais l'individu existe toujours et chacun a le droit d'aller au rythme qu'il veut et de percevoir la vie comme il l'entend. Laissez-vous quelques libertés de rythme et de manière d'agir et de faire. C'est hyper important dans le couple, sinon ça devient vraiment anxiogène pour les deux personnes et ça fait que échauffer les esprits. Ensuite, répartissez les tâches. J'espère que c'est déjà quelque chose qui est fait, hein. Je rappelle que c'était la journée de la femme il n'y a pas si longtemps, la journée des droits de la femme il n'y a pas si longtemps. Répartissez les tâches de manière équitable. Ok les gars, ceux qui sont un petit peu plus machos sur les bords, faire la vaisselle, passer le balai, donner un coup de main pour préparer à manger, c'est la moindre des choses qu'on peut faire en ces temps-là. Donc, j'espère qu'il va y avoir une répartition équitable des tâches, que ce soit pas la même personne qui ait l'impression de fournir, de donner et que l'autre soit en train de regarder la télé ou faire des siestes toute la journée. On n'est pas en vacances. C'est intéressant de pouvoir établir équitablement les tâches. Et vous verrez, vous trouverez certainement certains plaisirs à faire la cuisine, à prendre soin du foyer et surtout, et ça c'est important, conserver un environnement sain dans votre foyer. Un foyer bien rangé, c'est un cerveau déjà qui est plus calme. Si votre environnement est complètement en bordel, effectivement, ça peut vite faire monter la tension et être un peu instaurer de la confusion dans vos pensées, dans vos idées et voilà, garder un environnement sain, propre et vraiment bien rangé, c'est quand même la base. Parce que si votre environnement est en bordel, votre esprit sera en bordel et vos interactions sociales ont de fortes chances d'être plus en bordel. Donc, rangez, soyez organisés, sont tombés dans le schéma inverse qui est de devenir maniaque
et que ça soit comme des tocs ou des répressions si on oublie de ranger un verre, etc. Trouvez un juste milieu pour vous offrir plus de souplesse. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment fonctionne l'autre au quotidien, 24 heures sur 24. Et c'est intéressant d'à la fois apporter quelque chose, mais à la fois de se sentir que l'autre a quelque chose à nous apporter. Une autre vision du monde, un autre cadre. Le cadre doit être là, mais il doit être quand même beaucoup plus souple qu'à l'accoutumée. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Ne pas abuser en permanence des réseaux sociaux. Je suppose qu'il y a beaucoup de couples qui passent leur temps sur leur téléphone et puis ça peut créer une atmosphère un peu anxiogène pour le couple. Pourquoi? Parce que à force d'être sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui nous transmettent beaucoup de messages négatifs, de haine, des fake news, etc. Ça échauffe les esprits, ça nous rend quand même assez irritables. Et en plus, le fait d'être focalisé sur l'extérieur, alors même qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de votre foyer, vous avez peut-être la chance d'être accompagné au quotidien, c'est important de remettre de l'attention sur son ou sa partenaire. Alors je dis pas qu'il faut couper les médias, couper les réseaux sociaux, non, bien au contraire. Ça sert à titre informatif en termes de passe-temps, mais ça doit pas devenir une addiction en fait. Ça doit juste être pareil, un équilibre que chacun trouve pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça c'est hyper important. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est celui de faire du sport. Parce que le sport, comme on le sait, va pouvoir vous défouler, va pouvoir réagir sur les hormones de l'humeur, vous calmer, vous dépenser toute cette énergie dans une activité physique pour vous faire du bien au lieu de prendre votre conjoint comme un punching ball. C'est peut-être un petit peu trop facile, mais certainement, cette énergie accumulée tout le long de la journée à ne pas bouger, on a envie de la déverser un moment et se disputer vis-à-vis de son ou sa partenaire, ça peut être un très très bon moyen de défouler toute cette énergie, de s'en débarrasser. Donc privilégier l'activité physique, sportive, tout en respectant les règles du confinement, ça c'est hyper important. Mais défoulez-vous, faites-vous du bien au corps et à la tête. Faites du yoga, faites de l'hypnose. J'ai partagé quelques vidéos de yoga et d'hypnose ces derniers temps. Je vais en faire d'autres. N'hésitez pas à chercher les vidéos et la personne qui vous convient pour agir de manière virtuelle. Même si on est confiné chez nous, on a quand même la chance d'avoir le virtuel qui nous relie d'une certaine manière. Ne faites pas en sorte que ça vous sépare encore plus. Non, gardez ça comme un passe-temps, faites les bonnes choses, lisez les bons livres, lisez les bons philosophes, voyagez, faites du sport, etc. Mais voyagez dans la tête, pas en extérieur de manière réelle. Donc, dépensez-vous, utilisez l'énergie à bon escient. Surtout, l'emmagasinez pas trop. Ensuite, un dernier conseil que je peux vous dire, c'est commencer à prévoir l'avenir. Commencer à prévoir l'après-crise, l'après-épidémie, l'après-confinement. Pourquoi? Parce que on va en sortir de ce truc-là. C'est une situation qui est temporaire. Et pouvoir planifier des projets avec votre partenaire, peut-être parler d'enfants si vous en avez pas, ou justement envisager l'avenir, prévoir vos prochaines vacances, commencer à chercher des nouvelles choses, vous recueillir vraiment à l'intérieur de vous, au sein de votre couple. Saisissez l'opportunité tout simplement que nous offre ce confinement. Essayez d'être opportuniste et optimiste, c'est-à-dire il y a des choses qu'on peut plus faire, on a les boules, on a les glandes, mais on n'est pas défaitiste pour autant, on prévoit l'après, on prévoit des projets, on retrouve nos valeurs, on échange, on communique tranquillement, on se regarde droit dans les yeux, on prend le temps. C'est vrai que dans notre société, qui avait le temps véritablement, avant ces événements, de vraiment s'asseoir et de se regarder et de se parler? Privilégier ces moments-là, créer même des rituels. Ok, l'être humain a besoin de rituels. Manger à table, les yeux dans les yeux, sans la télé, communiquer, demandez-vous un petit peu en termes d'émotion, comment vous vous sentez, privilégier le dialogue, la parole, les échanges. Permettez-vous de vous retrouver, de vous reconstruire votre famille, de vous ressouder, de vous rapprocher. Mais pour ça, c'est utile d'instaurer des rituels
pour reprendre un rythme assez cadré et pas que ça soit dans tout le temps de la procrastination. Parce que vous savez, des fois, on se dit ouais, 15 jours, 40 jours, ça va être très long, mais souvent on peut avoir des regrets en se disant on a le temps, en procrastinant, en attendant le lendemain, et finalement on fait pas. Pensez à planifier certaines choses et surtout à planifier votre après-confinement, savoir ce que vous voulez faire de votre vie, de votre couple, de vos valeurs, de vos comportements pour imaginer un futur peut-être meilleur. C'est peut-être l'occasion de reculer pour mieux sauter finalement, de se remettre sur soi, de se rediriger, rediriger son énergie sur ce qui est véritablement important pour vous et pour votre couple, pour rebondir et faire que les choses ne soient pas comme avant, mais qu'elles soient encore mieux qu'avant. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker ou à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre couple et de votre famille. Ciao, ciao, bye bye.